BFM Business. 6h, 9h, Grégoire Favet réveille la planète éco. Good Morning Business. Et ça fait partie de ces plateformes de mise en relation, ces plateformes collaboratives dont on entend parler chaque jour désormais. Jérémy Bismuth est avec nous, cofondateur de Click & Boat. Bonjour Jérémy Bismuth. Bonjour. Merci d'être avec nous. Click & Boat, on est dans le domaine nautique, comme son nom l'indique. Tout à l'heure, on était dans le domaine des services à domicile. J'ai besoin d'une babysitter, je cherche une babysitter, j'en trouve une sur un réseau social dédié. Là, c'est un peu le même principe. C'est une plateforme de mise en relation entre des gens qui sont propriétaires et des gens qui ne sont pas propriétaires de bateaux, mais qui aimeraient bien en profiter quelques jours par an. C'est tout à fait ça. Bon, et alors c'est une plateforme qui existe depuis quand là ? La plateforme est récente, c'est notre première été. Elle a été créée en automne 2013, donc c'est notre première saison. Bon, et comment ça s'est passé alors ? Comment se passe cette première saison ? C'est un premier vrai test pour vous là ? C'est plus qu'un test, nous sommes en pleine saison, tous les jours des dizaines et des dizaines de locations. Ça se passe très bien, nous sommes très présents essentiellement en France aujourd'hui et le marché a vachement bien accueilli le service. Bon, avec une levée de fonds qui vous a permis de développer votre site, d'aller convaincre des propriétaires aussi, j'imagine, Jérémy Bismuth, parce que pas facile quand même de louer son bateau comme ça, sans savoir forcément à qui. J'imagine que c'est pas quelque chose d'intuitif là chez un propriétaire de bateau. Je suis d'accord avec vous, c'est initialement peut-être pas naturel de se dire je vais confier mon bateau à une nouvelle personne. C'est pour ça que l'intérêt de notre plateforme, dans son ergonomie, dans les garanties en termes d'assurance et d'autres services, c'est d'établir de la confiance. Confiance, c'est nécessaire sur Internet, encore plus dans le nautisme. Est-ce que la personne qui va prendre mon bateau a le bon permis ? Est-ce qu'il a une bonne expérience ? D'où le produit du CV nautique. Chaque membre sur la plateforme complète son CV nautique, de manière à pouvoir en dire plus aux prochains utilisateurs, aux propriétaires, pour les rassurer. Un produit d'assurance à la journée, unique en Europe, qui permet à chacun des bateaux d'être assuré dans le cadre de la location entre particuliers. Bon, et ça, ce sont alors vous proposez, on n'offre rien évidemment, mais vous proposez ce service d'assurance pour les propriétaires. Ce qui est pour la partie locataire, le permis bateau, les éléments de vérification, c'est vous qui les menez. Il y a quand même un. On n'est pas dans un processus de vérification dans le sens où on reçoit pas une pièce, on la fait pas passer dans des sociétés spécialisées pour s'assurer que ce ne soit pas un faux. On collecte de l'information, y compris des copies de pièces d'identité ou de permis. Après, on est sur du déclaratif. Jusqu'à présent, tout se passe très bien dans ces conditions-là. Bon, et alors ce qui est dingue, c'est qu'on peut tout trouver. Vous avez quoi, plus de 500 bateaux là qui sont plus de 500 bateaux. On approche les 600 là. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on aura touché 600 bateaux. Il y a des gens qui louent leur yacht à quai, des yachts de je sais pas 10, 12, 15 mètres, voire plus, qui passent par votre plateforme pour louer ce type de bateau. Exactement. Alors c'est ça qui est fantastique. C'est que l'objectif de Click & Boat, c'est pas simplement de venir faire une concurrence, de la concurrence aux loueurs déjà existants, qui ont des flottes tout à fait standardisées. Vous savez, vous allez sur le parking de Hertz ou de Avis, pour pas les citer, vous êtes sur un parking, vous voyez tout le temps les mêmes voitures, vous n'avez pas trouvé une vieille voiture de collection ou une Renault 5 avec 180 000 km. Chez nous, c'est pareil, l'offre de bateaux est vraiment large. Vous pouvez trouver un petit bateau sans permis, avec moins de 6 chevaux pour aller faire une petite balade dans les calanques, mais vous trouvez le yacht dont vous parlez qui fait plus de 30 mètres à Cannes pendant le festival. Oui, parce que j'allais dire, pour ces propriétaires-là, qui d'habitude j'imagine passent par des agences ou des courtiers, il y a des agences spécialisées, de la gestion locative. Ils vous font confiance là. Ceux-là, vous avez réussi à gagner leur confiance. Aussi, alors à la rigueur, c'est pas les plus compliqués, parce que prendre un yacht de 30 mètres, c'est a priori ni vous ni moi. À la portée de tout le monde, on est d'accord. On a beau avoir le permis, ça suffit pas. Quand vous louez ce genre de bateau, c'est toujours avec équipage. Il y a un capitaine, il a ses matelots, ses hôtesses, donc en réalité vous êtes invité, vous prenez du plaisir. En revanche, sur le bateau de 10-12 mètres, qui est éventuellement à la portée de tout le monde, que ce soit en termes de capacité de navigation et même en termes de tarifs, parce qu'on a quand même l'avantage d'être très intéressant, là on a des vrais sujets. C'est vraiment la tranche de bateau qui pose le plus de questions. Bon, et alors vous avez presque une offre immobilière, parce que c'est-à-dire que vous avez dans votre offre de location la possibilité de rester à quai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros bateaux, de yachts, voiliers ou moteurs qui souvent restent à quai, sortent assez peu. Et c'est vrai que si on a envie de se payer un week-end sympa sur un bateau, sans avoir le permis d'ailleurs peut-être, on peut tout à fait, ça fait partie des offres que vous proposez. Ça fait de l'offre, puisqu'en réalité il y a 3 solutions proposées sur Click & Boat. La location avec ou sans skipper, assez traditionnelle. L'hébergement à quai dont vous venez de parler, j'ai un exemple, typiquement un yacht à Deauville qui reste à quai, même si le capitaine peut vous emmener faire un tour. C'est un yacht de 23 mètres que vous pouvez louer en privatisation complète ou à la cabine pour moins d'une centaine d'euros la nuit.
Donc ça, c'est fantastique. La troisième offre, c'est ce qu'on appelle la co-navigation. Vous avez certainement reçu sur le plateau les fondateurs, les animateurs de Blablacar, covoiturage. Donc c'est exactement le même principe. C'est j'ai décidé de sortir avec mon bateau pour aller faire un tour sur l'île des Glénans. J'ai 4 places, on est 2, et pourquoi pas rencontrer un passionné de la mer et aller partager tout ça ensemble. Marche. Surtout qu'en mer, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose enfin, je sais pas, des passions, des valeurs communes là. Tout de suite, on va parler pêche, on va parler plongée, on va parler voile, on va parler vacances. On est en plein mois d'août, donc c'est plus que la fonctionnalité de dire je vais faire un Paris-Lyon un peu moins cher que sur un billet de train sur du covoiturage. Bon, pourquoi c'est vrai que vous l'avez dit, sur le covoiturage, il y a déjà plusieurs plateformes qui existent. Pourquoi sur le nautisme, il n'y avait aucune plateforme existante? Alors, lorsqu'on s'est lancé en automne, il y avait déjà un premier acteur français qui avait décidé de se positionner uniquement sur la voile, donc uniquement du voilier. Avec mon associé Edouard, on a considéré que le nautisme, c'était pas que la voile, parce que sinon, on ferme un peu le marché. En France, il y a plus d'1 million de bateaux. Sur 1 million de bateaux, 3/4 sont des bateaux à moteur. Donc se positionner uniquement sur la voile, c'était un choix un peu restrictif au niveau du modèle économique. On a décidé d'être à la fois sur le bateau à moteur et sur le bateau à voile. Chez nous, c'est simple. Actuellement, quand on prend le carnet de commandes de la journée, je regardais ce matin en attendant d'entrer sur le plateau, plus de 35 bateaux qui vont être sur l'eau. Sur ces 35, 30 bateaux à moteur de moins de 6 mètres. C'est ça, 80% du marché. Et c'est des bateaux qui sont très peu utilisés par leurs propriétaires. Enfin, c'est aussi le constat de départ que vous avez dressé. C'est exactement ça. C'est un double constat. C'est une faible utilisation du bateau, puisque la Fédération des industries nautiques, qui fait un rapport chaque année, évalue entre 10 et 15 jours d'utilisation par an par bateau. Donc c'est le premier constat, c'est sous-utilisation, donc un rapport de coût-utilité qui est vraiment pas à l'avantage des propriétaires, mais pas seulement. Ça nous arrivait à tous d'être sur une plage en France ou ailleurs, de voir quelques bateaux au mouillage devant et de se dire, bon, moi je suis sur mon transat ou sur ma serviette, il n'y a pas de loueur à moins de 50 km. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir prendre ces clés et partir faire un tour, mais pas loin, juste pour le plaisir? Pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Bon, c'est quoi le plan de développement de Click & Boat, là, Jérémy Bismuth? Bon, clairement, rester et continuer à être leader sur le marché français, donc avec une croissance qui est au-dessus de nos attentes et de celles qu'on avait présentées à nos investisseurs il y a quelques mois. Mais très rapidement, l'objectif est de se positionner au niveau européen et international. Pour une simple et bonne raison. Déjà, c'est le propre modèle start-up. Si ça marche en France, une fois qu'on a l'outil fiable au niveau web, pourquoi pas se priver d'aller plus loin? Mais surtout parce qu'il y a une question de saisonnalité. On est en plein été au mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer chez Click & Boat au mois de novembre? On va dire quoi à nos équipes? On est déjà 10 collaborateurs, on va pas leur dire attendons l'été prochain. Donc on leur a dit c'est parti, ils sont déjà en train d'avancer sur des projets comme les Antilles. Bien sûr les Antilles, ça c'est déjà en place. On a déjà plusieurs dizaines de bateaux dans les Antilles, mais le bassin méditerranéen et même l'hémisphère sud très rapidement. Merci beaucoup, merci Jérémy Bismuth d'avoir été avec nous ce matin, un des cofondateurs de Click & Boat sur BFM Business.